Bonjour, je suis le docteur Saliou Diouf, directeur de l'école normale supérieure d'enseignement technique et professionnel, école ayant rang de faculté à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Directeur de l'école normale supérieure d'enseignement technique et professionnel et parallèlement inspecteur général de l'éducation et de la formation professionnelle depuis 1986 et président du collège des inspecteurs généraux de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, fier d'être directeur à l'ENSET, fier d'être enseignant à l'ENSET. Monsieur le directeur, vous pouvez revenir donc sur la quintessence de cette journée d'aujourd'hui au sein de votre établissement. Oui, merci bien. La quintessence. D'abord, notre établissement, vous savez qu'on ne peut pas ne pas aimer cette école. Parce que cette école ne se développera jamais sans la formation professionnelle. La formation professionnelle qui est un levier important pour l'émergence de la nation. Et c'est cette école, la seule école qui forme les professeurs d'enseignement technique et de formation professionnelle au Sénégal, qui aujourd'hui, comme thématique, évidemment, vous comprendrez le problème de la formation des formateurs dans le domaine de l'enseignement technique et de la formation professionnelle d'une manière assez particulière, bien campée, pour qu'on sache qu'est-ce qui se fait dans cette école. Qui ne forme pas que des formateurs, qui forment des formateurs, qui forment des inspecteurs, le corps d'encadrement, mais qui forment aussi des psychologues conseillers d'orientation scolaire et professionnelle. Un élément important du système éducatif pour nous éviter les pertes, les redoublements en n'en plus finir, les démissions en n'en plus finir, parce qu'il faut bâtir la personnalité de quelqu'un dans un domaine qui lui convient, où il a des aptitudes pour réussir. Et c'est le psychologue conseiller qui sait détecter cela très tôt, voir dans quel domaine devrait évoluer un enfant et voir comment cet enfant même devrait pouvoir développer sa personnalité et être avec les autres et apporter parfois quelques soins uniques à bas âge. Oui, pour former donc des formateurs, c'est un vrai parcours du combattant. Là aussi, en tant que directeur de cet institut, qu'est-ce que vous allez préconiser donc par rapport aux formateurs pour qu'ils puissent au moins se développer cette institut? Oui, vous savez, cette école a ouvert en 1976 et j'ai fait partie des premiers qui ont intégré cette école, qui a commencé dans un premier temps au CQID, qui est devenu aujourd'hui le Centre national de qualification professionnelle, pour ensuite migrer vers l'ENSUT, sachant que c'est une école qui avait sa place dans le supérieur. Et nous avons cohabité ensemble et tous les départements étaient co-gérés par les enseignants de l'ENSET et des enseignants de l'EST. Et donc, les effectifs étant réduits à l'époque, nous partageons les mêmes chambres, les mêmes départements en parfaite harmonie. Mais seulement des effectifs réduits ne permettront pas au Sénégal de régler le besoin en ressources humaines. Là, se sont développées des ambitions de faire grandir l'école, de construire cette école et de former plus de formateurs et de diversifier les offres de formation. Alors, ambition, évidemment, vous voyez dans la suite logique, construction de l'école, équipement de l'école. L'école a été construite, mais dans un premier temps dans des dimensions relativement étroites et qui est en train de grandir aujourd'hui et qui a sorti des produits convaincants. Vous voyez, c'est ministre Mamadou Talla, le ministre Dame Diop, le directeur général de la PIX, 80% du corps professoral ici, un pourcentage important de professeurs qui sont à l'ESP, à la FASEC, etc. pour vous dire que c'est de bons produits qui sont sortis d'ici avec un profil d'excellence, ce qui leur a permis de poursuivre les études et de devenir des professeurs d'université. Vous allez dans les entreprises, vous rencontrerez certaines personnalités qui vous disent être ingénieurs, c'est seulement les titulaires de KSDP de cette école qui constituent une partie importante des cadres de ces entreprises, c'est quelque chose que vous pouvez vérifier. Des inventeurs comme les Sanoussi Diakité et comme d'autres qui ont inventé d'autres machines que vous connaissez. Donc, notre ambition,
c'est de développer cette formation de formateurs, de former plus de corps d'encadrement, c'est-à-dire des inspecteurs de spécialité, de plus de psychologues, conseillers d'orientation qui orienteront nos enfants pour nous affranchir des échecs nombreux et surtout de la mauvaise orientation qui explique ces échecs et qui explique beaucoup de redoublements et surtout beaucoup de démissions. Donc pour une formation professionnelle de qualité, et je dirais même pour une éducation de qualité, pour une bonne prise en charge de l'enfant, voilà les ambitions de l'ENSET qui aujourd'hui a des ateliers déjà construits mais qui manquent d'équipe. Vous voyez que dans cette dynamique, quand je rentrais dans cette école, il n'y avait que 3 classes. La filière BS1 qui formait les professeurs de construction mécanique, la filière BS2 que j'ai intégré moi-même pour devenir professeur d'électrotechnique, la filière BS3 qui formait les professeurs de fabrication mécanique et la filière C qui formait les psychologues, conseillers d'orientation scolaire et professionnelle. Développement aidant, nous en sommes arrivés à plus de 20 filières que nous développons aujourd'hui où nous sortons des professeurs. Ce qui nous manque fondamentalement, bien que cela a commencé, il faut saluer l'implication du ministère et la compréhension et la solidarité gouvernementale qui existe, mais qui reste à parfaire. Parce que c'est dans ce cadre de solidarité gouvernementale qu'avec, par exemple, le ministère en charge de la formation professionnelle et technique, on construit ces salles de classe, ces amphis, ces laboratoires, mais qui restent à équiper. Mais néanmoins, ce ministère a continué à équiper. Et nous formons aussi bien, tout le monde pense cela, nous formons aussi bien pour le ministère de la formation professionnelle et technique, mais aussi nous formons pour l'éducation nationale, parce que les professeurs qui sont dans les blocs scientifiques et technologiques, ce sont des profs d'éducation technologique, ce sont des profs d'économie familiale. Et dans toutes les classes de collège, dans tous les collèges, il y a des professeurs d'économie familiale. C'est ici et seulement à l'ENSET qu'on les forme. Donc le rythme doit être accru. Le ministère de l'Éducation nationale devrait le comprendre. Dans toutes les séries L2, les professeurs d'économie, ils sortent de cette école, ils ne peuvent sortir de nulle part ailleurs parce que nos amis de la FASTEF forment les professeurs d'enseignement général. Merci beaucoup.